PQ Agnès Maltais parmi les marcheurs. Dans ce cas-là, Dany Côté, ils espèrent encore que le ministre change d'idée. Oui, oui, exactement, Michel. Ça vient de se terminer devant le Parlement de Québec, mais effectivement, ce qu'on veut lancer comme message, c'est qu'on voudrait que le ministre change d'idée. On sait que la commission parlementaire se termine cette semaine, le 25 mars, alors il pourrait encore modifier son projet de loi. Et j'ai Sophie Bélanger, qui est une des organisatrices de cette marche aujourd'hui à mes côtés. Alors Sophie, pour vous, là, quels sont les points les plus importants qui pourraient être modifiés? Bien, ce qu'on veut surtout faire entendre au ministre, c'est que l'infertilité qui touche un couple sur 6 au Québec, c'est énorme et ça continue d'augmenter, ça a doublé depuis 20 ans. Ce qu'on veut qu'ils comprennent, c'est que l'infertilité, c'est reconnu comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé, puis on refuse que notre gouvernement vienne choisir quelle maladie il va décider de couvrir ou de ne pas couvrir par son programme d'assurance maladie du Québec. Principalement, qu'est-ce qu'on amputerait là, vraiment dans le programme? Bien, en fait, ce que le programme prône, c'est grosso modo une politique d'enfant unique. Les couples qui auront déjà eu un enfant n'auront pas droit à des services. Ça veut dire restreindre beaucoup l'accès pour les femmes plus vieilles, les femmes qui auront plus de 42 ans, final bâton. Il n'y aura plus de traitement possible, même si on est prêt à payer de notre argent pour les traitements, ça fait de nous, les femmes qui auront plus de 42 ans, et j'en suis, ça fait de nous des criminels maintenant pour vouloir espérer avoir un enfant. Et ça, on refuse ça. Moi, que le gouvernement vienne me dire ce que je peux et ce que je ne peux pas faire de mon corps, alors que ça ne concerne que moi. Si je suis prête à payer pour avoir des services, ça, moi, je suis incapable d'avaler cette pilule-là. Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, dit qu'on pourrait sauver au moins 50 millions si on restreint justement ce programme de procréation assistée. Bien, c'est sûr qu'on peut toujours sauver de l'argent, mais c'est une question de priorité. Ce programme-là, là, ça représente 0,2 de l'ensemble du budget de tout le ministère de la Santé et des Services sociaux. On s'entend que c'est des pécadilles, ce n'est pas grand-chose. En 5 ans, il y a eu 5000 petits bébés qui sont nés grâce à ce programme-là. C'est une réussite, ça fonctionne bien. On a mis plein d'enfants au monde. Tout ce qu'on demande, nous, c'est le statu quo de ce programme-là. Les libéraux, il y a 2 ans, se targuaient d'avoir mis au monde un programme qui fonctionne bien, puis qui donne des leçons à plein d'autres pays. Sophie, vous-même, ça vous touche personnellement? Bien, moi, ça me touche personnellement parce que j'ai 43 ans. Je suis en ce moment suivie pour des traitements de fécondation in vitro. S'il faut que la loi embarque telle qu'elle est promulguée en ce moment par les libéraux, bien moi, ça s'arrête là pour moi. Pourquoi la population paierait pour ces traitements de fertilité? Il y en a qui disent c'est pas à nous de payer. Oui, il y en a qui disent ça, mais en même temps, tant et aussi longtemps que c'est reconnu comme une maladie, puis qu'on a un programme de couverture de santé qui couvre l'ensemble des maladies, bien, je ne vois pas pourquoi on se mettrait à discriminer les maladies qu'on couvre et qu'on ne couvre pas. Tu sais, en ce moment, mettons qu'on veut étendre le raisonnement de c'est pas à moi de payer pour ça, bien, on pourrait aussi dire pourquoi à ce moment-là on va payer pour que les hommes aillent se faire couper le canal famille. Tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. On va financer ça d'un côté, on va permettre aux gens de ne pas avoir d'enfants, mais on n'est pas capable de permettre aux gens d'aussi pouvoir espérer en avoir. Merci Sophie. Chose certaine, on en a entendu des témoignages aujourd'hui de parents, de couples qui voient en quelque sorte leur rêve d'avoir un enfant menacé. Alors on verra bien si le ministre de la Santé pourra changer sa façon de penser, sa politique dans cette commission parlementaire qui se termine cette semaine. Merci beaucoup, Dany.